Nous arrivons au terme de nos débats sur une loi emblématique de ce quinquennat, une loi qui, nous le craignons, va aggraver la rupture du pacte républicain et renforcer les inégalités territoriales. Vous le savez, les députés communistes d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, ont toujours combattu les lois de même inspiration. Hier, la loi NOTRe, la loi MAPPAM, la loi Engagement et Proximité, aujourd'hui la loi 3DS. En effet, nous sommes fidèles à une certaine conception de l'État. Un État fort, un État qui régule, un État qui répartit, un État qui protège, un État qui garantit l'égalité républicaine sur tout le territoire, mais aussi un État stratège qui sache se mettre au service des collectivités. Cet État fort que nous défendons n'est pas pour nous la négation de la décentralisation, de même que la décentralisation n'est pas pour nous l'occasion de justifier d'un nouvel affaiblissement de l'État. C'est pourquoi nous considérons toujours que les équilibres d'une loi d'organisation des territoires sont à apprécier au regard des moyens financiers mobilisés à son service. Or, c'est pour nous votre première faute politique. Vous transférez aux collectivités des responsabilités nouvelles sans les moyens afférents, et vous le faites dans un contexte où l'autonomie fiscale des collectivités a déjà été gravement mise à mal pendant ce quinquennat. Ainsi en est-il pêle-mêle du transfert de la médecine scolaire aux départements, entraînant le risque d'accroître encore les inégalités dans nos écoles, ou des 9000 km de petites lignes ferroviaires menacées de disparition, mais que vous proposez de transférer aux régions volontaires. Celles-ci seront donc soumises à un choix cornélien, soit se déclarer prêtes à gérer un patrimoine dégradé nécessitant d'importants investissements, soit renoncer à un service public essentiel à nos territoires. Deuxième faute politique à nos yeux, vous invoquez le principe de lisibilité pour justifier vos décisions, mais 3DS est un grand bond dans le brouillard. Ainsi, le transfert de compétences à la carte des communes vers les intercommunalités, tentative hasardeuse de traiter les problèmes résultant d'intercommunalités géantes et non choisies, ne peut que conduire à une illisibilité totale des politiques publiques pour les citoyennes et les citoyens et renforcer ainsi la défiance. Or, troisième faute politique, vous ne vous attaquez pas aux logiques qui ont dévitalisé les communes, pierre angulaire pour nous de notre socle démocratique, ni au processus de métropolisation qui éloigne toujours plus les citoyens des instances où se décident les politiques publiques, confirmant ainsi l'adage « loin des yeux, loin du cœur ». Mais c'est l'inverse que réclame le pays, notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes. Les Français veulent être à nouveau entendus, être au cœur des processus de décision et en ont assez du fatras de la Start-up Nation qui dématérialise à tout va et dilue la responsabilité politique. Pour conclure, j'évoquerai la loi SRU. Bien sûr, vous avez mis en vitrine, et nous l'avons salué, sa prolongation au-delà de 2025 et on a soutenu ce point. Mais quand on regarde dans le détail, et surtout après la CMP, cette prolongation se fait au prix d'un fort affaiblissement d'une loi dont vous savez très bien qu'elle nous est chère et que nous devons, entre autres, à Louis Besson et Jean-Claude Guesson, alors ministre du gouvernement de Lionel Jospin. En cédant ainsi aux injonctions du Sénat, mais aussi avec les nombreux amendements de votre majorité, vous avez affaibli les sanctions, allongé les délais de mise en conformité, et instaurer des contrats de mixité sociale qui entérinent un droit au logement à géométrie variable. Enfin, cerise sur le gâteau, vous avez renoncé aux avancées obtenues par les députés communistes ici même en première lecture, comme l'interdiction de la vente de logements HLM dans les villes carencées. Au moment même où la Fondation Abbé Pierre vient de nous rappeler combien le droit au logement est bafoué dans ce pays, et au moment même où cette même Fondation Abbé Pierre vous met en garde sur le danger d'affaiblir la loi SRU, ce recul est pour nous une autre faute politique majeure. Et c'est une faute politique d'autant plus lourde que vous donnez le point aux pires ennemis de la mixité sociale, les candidats d'extrême droite, Marine Le Pen un jour et Éric Zemmour le lendemain, qui ne cessent de demander la suppression de la loi SRU. Mes chers collègues, n'en doutez pas, renoncer à cette mixité sociale, c'est renoncer au pacte républicain. Un pacte malmené tout au long de ce texte, qui utilise le mot différenciation pour parler de l'émiettement du territoire, qui acte la victoire du contrat sur la loi, qui se soumet à l'injonction de la concurrence entre les territoires et qui nous enferme dans un modèle qui n'est pas le nôtre, le couple Europe-région, plutôt que pour nous, le triptyque républicain,
communes, départements, État. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce texte. Merci beaucoup, Monsieur Peu.